Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du visa de travail, comment venir travailler en Australie. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup de sous-classes de visa de travail pour Australie, mais aujourd'hui on va se focaliser sur un sous-classe qui est le 480D. Et avant de commencer, d'abord on va parler de ces visas. C'est quoi le visa 480D? Le visa 480D, c'est un visa, comme on dit, pénurie de travailleurs qualifiés. Par exemple, en anglais, on dit Shortage Skilled Visa. Donc, c'est un visa qui permet aux travailleurs qualifiés à l'extérieur de l'Australie de venir travailler en Australie. Si vous trouvez un employeur ici en Australie, vous serez sponsorisé, tout sponsorisé. Quand je dis tout, c'est votre visa, les démarches de visa, vous n'allez rien faire. Les démarches de visa, de votre billet, des fois même les logements pour le premier mois, jusqu'à ce que vous vous intégrez dans la communauté et tout ça. Et vous pouvez aussi emmener votre famille avec vous. Et si cela est un peu difficile de le faire, vous pouvez toujours déclarer. Si c'est impossible de venir avec votre famille, déclarez toujours. Donc, quand vous déclarez et que vous arrivez en Australie et que tout va bien, vous pouvez toujours appeler la famille facilement. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré. À savoir aussi, avec toute catégorie de visas de travail pour Australie, vous devrez avoir un minimum de connaissances en anglais. Parce que vous allez passer une interview qui pourrait être en ligne, donc video call. On peut vous appeler par vidéo pour faire une interview, voir comment vous communiquez, comment votre art de parler, écouter, comprendre des choses, tout ça. Et voilà. Alors, sans plus tarder, on va parler de quelques sites là où vous pouvez trouver ces genres de travail. Numéro 1, je vais parler de Seek. Seek est l'un des plus grands sites en Australie. Même les gens qui sont ici en Australie utilisent ces sites pour trouver d'emploi. Il y a aussi Indeed. Indeed est aussi l'un des grands sites. Et Jora, il y a aussi LinkedIn, mais avec LinkedIn, c'est un peu différent. Je vais vous expliquer, c'est un peu différent avec les trois autres. Et donc là-bas, vous allez créer aussi votre profil et puis laisser votre résumé et chercher, sélectionner le secteur de travail qui vous intéresse et puis vous allez recevoir des notifications. Voilà. Mais avec Seek, Indeed et Jora, je vais vous conseiller de créer un profil. Parce que quand vous créez un profil, ce qui veut dire que vous avez le mot d'utilisateur et puis le mot de passe. Et vous allez aussi mettre votre email. Donc, à chaque fois qu'il y aura un nouveau job listé là, on vous envoie une notification à l'email. Donc, quand vous créez un profil, rassurez-vous aussi que votre résumé est attaché. Et avec les résumés, vous pouvez même chercher sur Google pour voir les standards australiens pour les résumés. Mais je pense, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, pas beaucoup d'histoires, parlez juste de vous. Par exemple, vos détails, votre nom, vos qualifications, niveau d'études, expérience de travail et puis les langues parlées. Arrêtez-vous là. Et des fois, on demande, si on en a besoin, on peut vous demander les deux personnes qui vous connaissent mieux ou vos anciens patrons pour qu'on puisse demander s'ils vous connaissent bien, si vous êtes une personne bien. Mais l'email va faire, si vous mettez juste l'email adresse. Mais sinon, on va tout vous dire. Voilà. Et sans plus tarder, je vais vous prendre déjà à l'intérieur pour qu'on puisse naviguer ensemble et voir comment ça se passe. Là, nous sommes déjà à l'intérieur du site Seek. On va écrire le visa 480D, sponsoring. Voilà les résultats. Il y a beaucoup de résultats, mais il faut toujours faire attention avec les détails. Par exemple, là, vous avez vu qu'on a bien écrit qu'ils peuvent sponsoriser quelqu'un pour venir travailler en Australie. Donc, ils peuvent dépenser jusqu'à $10,000. Je ne sais pas comment ils vont faire pour récupérer leur argent, mais là, c'est à eux. Moi, je voulais juste vous montrer comment trouver d'emploi. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui vont dire qu'ils ont besoin de ces gens, donc les gens qui ont ces visas, mais qui sont déjà en Australie pour qu'ils puissent les aider à obtenir la résidence. Mais il y en a aussi d'autres qui cherchent à l'extérieur parce que c'est ça le but de ces visas, trouver les gens à l'extérieur qui ont besoin de travailler.
Et comme je dis toujours, l'Australie a besoin des gens, mais ils ont besoin des gens qu'il faut. Ce qu'ils disent, ils ont besoin des gens qu'il faut. Donc, les gens qualifiés, les gens avec des qualifications quelconques dont ils ont besoin. Voilà, on voit qu'il y a les personnes qui sont en médecine sont vraiment en demande. Et la plupart des fois, avec les gens qui ont fait la médecine, ceux qui ont étudié dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, Vienne, travaillent ici. Comme on a une famille congolaise qui est venue travailler ici en Australie à partir de l'Afrique du Sud. Voilà, là, il y a Indeed. Avec Indeed, vous allez aussi répéter la même chose. Donc, vous allez chercher le visa 480D, sponsoring, et vous allez voir les résultats et toutes les conditions seront dans l'application, la publicité de travail. Vous allez tout lire là. Ils vont vous dire quoi faire. Et la plupart des fois, il y a aussi l'email, leur email, là où vous pouvez leur écrire et puis être en correspondance. Donc, moi, je vais vous conseiller, il serait mieux de télécharger les applications parce qu'avec les téléchargements, c'est un peu facile parce que vous aurez accès à tout moment et créer votre profil et voilà. Donc, c'est ici. Donc, si vous êtes à l'extérieur de l'Australie et que vous comptez venir travailler en Australie, c'est par ici commencer. Visitez ces sites, les sites que je vous ai donnés et cherchez votre secteur, votre profession et voir ce qui est disponible en Australie et comment faire pour faire la demande ou postuler, voilà. Et là, ce jour-là, comme j'ai dit, vous allez répéter la même chose partout. Donc, vous écrivez le nom du visa qui vous intéresse et puis vous allez voir les résultats qu'ils vont vous donner. Et vous lisez les résultats, les détails. À partir de là, vous allez tout connaître et bien sûr que ceci va vous permettre de vous aider à obtenir votre résidence et aussi amener votre famille avec vous. Si c'est impossible de venir en même temps, vous pouvez toujours déclarer, votre famille va vous rejoindre. Voilà. On a parlé du visa 480D. Comme je vous avais dit, il y a d'autres sous-classes de visa de travail pour Australie. Il y a 190, 189 et il y a aussi 186. Et pour en savoir plus, les conditions, vous pouvez toujours aller dans le site de l'immigration et puis chercher ces visas pour en savoir plus ou encore sur Google, ça va vous dire les conditions. Même quand vous cherchez sur le site que je vous ai donné, au lieu d'écrire 482, vous pouvez aussi écrire 190, 189 ou 186 pour voir ce qui va venir. Voilà. Là, on a fini avec les 482. Et aussi, maintenant, je vais parler de Working Holiday Visa. J'aurais dit que je vais parler aussi de ces visas pour les gens qui sont, par exemple, en Europe. Il y a aussi d'autres pays asiatiques qui sont éligibles, voire même aussi les États-Unis, Canada. Si vous êtes dans ces pays et que vous comptez venir travailler en Australie, comment faire? Je pense que ça varie hein, de l'âge jusqu'à 35 ans, 30, 35 ans. Mais vous pouvez aussi utiliser les sites pour trouver d'emploi à partir de vos pays pour venir travailler en Australie. Mais si vous êtes dans les brackets d'âge que j'ai dit, jusqu'à 35 ans, vous pouvez demander dans les sites de l'immigration, vous pouvez faire une demande de visa 417. Donc, vous allez dans le site de l'immigration que je vais écrire, vous cherchez le visa 417. Vous ouvrez un compte dans le site de l'immigration et vous faites une demande de visa 417. Je vois beaucoup de messages, de commentaires que c'est difficile de nous rejoindre et je vous dis, c'est pas facile. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont comprendre que c'est pas facile. L'emploi du temps, quand il fait jour, disons en Afrique, nous on se prépare pour aller dormir et quand il fait nuit chez nous, quand il fait jour chez nous, vous vous préparez pour dormir. Alors au travail, pendant la journée ici au travail, j'ai pas accès au téléphone, on n'a pas accès au téléphone
Et voilà, donc c'est vraiment difficile de communiquer dans ce sens, que ce soit sur WhatsApp ou en message privé. Donc, toutes les personnes qui nous envoient des messages privés, on ne répond pas, vraiment désolé, mais comprenez que c'est vraiment difficile pour nous de le faire. Voilà pourquoi je fais toujours l'effort d'ajouter toutes les informations dans la vidéo pour permettre aux gens, pour permettre à tout le monde d'avoir toutes les informations nécessaires et non nous écrire encore en privé. Et donc, suivez nos vidéos attentivement, il y a toujours toutes les informations. Voilà.